Nathalie R puis Nathalie G, qui ont toutes les deux fait la troisième cohorte, qui était là dans le dernier groupe. Fait que c'est vraiment pas si loin, tu sais. Fait que si je vous demandais d'emblée, les filles, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce que la Precious Kite est venue changer dans votre vie? Y en a-t-il une de vous deux qui a envie de commencer? Nathalie G? Je vais y aller. Je vais y aller parce que j'écoutais Hélène juste avant, puis je trouvais que qu'est-ce qu'elle donnait comme conseil de pas attendre d'avoir le tableau plein puis d'être rendu loin d'un symptôme, là, ben moi, c'est ça qui m'a amené à la précieuse quête, en fait. C'est que comme personne, je attendez, je vais juste prendre un respire. Toi Ben aussi, c'est tu avais ça. un tableau de bord qui flashait. Ben oui, ben mon tableau de bord était plein, mon niveau d'énergie était à zéro. Je passais tout le monde avant moi, les besoins de tout le monde avant moi, puis je commençais à sentir que j'étais tannée, là, tu sais. Puis je savais pas trop comment faire. Je savais pas trop comment faire pour me sortir de ça. Moi, tu sais, je voyais ton article, quelqu'un qui avait déjà été 20 ans en travail sur soi puis qui avançait pas. Ben moi, je pense que ça fait 49 ans que je travaille sur moi, c'est mon âge. Puis Puis, puis c'est ça, tu sais, il y avait bien des choses que je savais, les limites, les besoins, je connaissais ça, mais faire quoi avec ça après? Comment le, comment le mettre en action? Ça que moi c'est vraiment, je l'appelle mon grue. Ben, des fois c'est grue, puis des fois c'est miaou, puis des fois c'est rah, tu sais. Mais c'est la drive, c'est vraiment une drive que j'ai été chercher dans la précieuse quête qui m'a donné le goût d'expérimenter, qui m'a donné le goût d'essayer des nouveaux chemins parce que justement qu'est-ce que je traînais là, c'était trop lourd, j'en pouvais plus. Ça prenait quelque chose de différent. Puis c'est ça, c'est vraiment dans la précieuse quête, c'est des outils concrets là. Au pouce carré, là, en veux-tu? Là, c'est ça qui est plaisant, c'est que c'est exactement. C'est au pouce carré, c'est en veux-tu du concret, puis du facilement applicable, puis pas, tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais comme, ah mon Dieu, ça va me prendre 1 heure. Ben, pas tant que ça. C'est quelque chose de très applicable au quotidien, puis ça, c'est vraiment qu'est-ce qui a changé le plus pour moi, ben, je me suis mis à expérimenter, puis je me suis mis à aimer ça. Ça fait que pour moi, c'est pratiquement devenu un mode de vie. C'est pas, je fais la précieuse quête, puis après ça, on met ça dans le tiroir, là. Pas vraiment. Non, non. C'est Le comme, cartable finit par rester tout le temps pas bien loin, hein? ben, il y a un petit tiroir ici qui s'est imprimé, là. Puis, c'est ça, les feuilles, des fois, ils ressortent comme, ah ben oui, gardons ça, ben gardons ça, je suis en train de parler, puis c'est une croyance qui revient. Ah, regardons ça, c'est un besoin non comblé. Mais de quoi j'ai besoin? Tu sais, les questions viennent. On vient avec une mini Karen sur l'épaule, puis, puis tant qu'à ça, moi, j'ai trouvé ça, je trouve ça bien correct parce que ça change la voix qui me chicane d'habitude. Ça fait que j'avais plutôt un petit yable l'autre bord là, qui faisait comme t'es pas assez, qu'est-ce que t'as pensé là, mais qui me chicanait. Là, je suis sûre que vous avez tout assez des exemples. Mais là, d'avoir une petite Karen qui des fois se tasse par une petite Nathalie aussi, ça aussi, j'aime ça l'idée que ça soit pas juste une Karen, mais que ça soit une Nathalie. Puis Ben, moi, j'ai éventuellement, besoin. Karen, elle va complètement partir. Ça, c'est pendant la transition où on intègre complètement. Au début, on a une Karen assise sur l'épaule. À un moment donné, il y a une petite Nathalie assise à côté de Karen. Puis à un moment donné, Karen, elle s'en va, puis Nathalie est là. C'est ça, là-bas. C'est ça, Ouais. la J'ai juste beauté de envie de la dire chose. que moi, je t'ai jamais trouvé inaccessible parce que dès le début, il y a eu des expériences que j'ai vécues avec toi où est-ce que moi, je t'ai toujours senti très proche, puis ça l'a vraiment fait une différence pour moi. C'est ça, tu sais, de pas suivre une formation puis que le formateur est à côté puis qui est inaccessible puis non, non. Je pouvais te parler puis tu sais, je dis toi, mais c'est autant Pascal, c'est que c'est ça. Tu sais, accessible, jamais ça. Ça,
C'était quelque chose d'important pour moi. Ça, c'est vraiment un gros bout parce qu'on est tout le temps tout seul. Tu sais, souvent, on est tout seul dans cette démarche-là d'essayer de prendre soin de soi, tout ça. Puis, je l'écris vraiment, là, puis je le dis, plus jamais seul. Parce que c'est plus jamais seul. Même ceux qui ont fait la première cohorte sont plus jamais seuls. On n'est toujours pas très loin. Le groupe est toujours là. C'est plus jamais seul dans cette démarche-là. Puis, je suis contente que tu amènes l'histoire du comment. Parce qu'on le sait toutes qu'il faut se prioriser, qu'il faut prendre soin de soi, répondre à nos besoins. Mais comment on fait ça? Puis ça, c'est ma spécialité, le comment. Puis je suis contente. C'est beau de voir la route que tu as fait. Merci. Nathalie, as-tu envie de nous en dire de qu'est-ce que la précieuse quête a changé dans ta vie? Oui, bonjour. Pour moi, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? C'est que quand je suis arrivée, premièrement, je me sentais, j'étais démolie, mon estime était vraiment dans le rouge. Et j'ai appris avec la précieuse quête à m'aider à me prioriser, à être bienveillante avec moi. Et qu'est-ce qui a beaucoup aussi aidé, c'est que j'avais beaucoup de la misère à m'exprimer, alors je n'aurais pas été ici à cette époque avec vous en live. Là. Fait que ça me fait t'imaginer? Oui, j'avais de la misère à écouter les autres. Je le faisais séparément toute seule au début, puis tranquillement, je me suis ouverte avec vous. Qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est qu'avec mon travail, j'étais épuisée. Je me donnais trop, je faisais du travail, parce que je suis massothérapeute, je faisais du travail thérapeutique qui me demandait beaucoup pour mon corps, puis je finissais mes journées, puis j'étais épuisée, puis j'avais pas, dans le fond, d'énergie pour faire autre chose. Alors, avec la précieuse quête, ça m'a aidé à faire le tournant pour m'en aller dans la direction de plus à aider les gens à gérer le stress et l'anxiété et faire des massages plus doux. Et avec ça, je me suis servi des outils de Pascal et Karen, que j'ai un petit document à mes clients pour les aider. Puis avant le massage, je fais les exercices de visualisation avec eux. Je fais aussi le langue, épaule, bedon pour se mettre le cerveau à off et être dans le moment présent. Et il y a aussi ce que je vois, c'est que j'ai une couple de mes clientes qui me disent que ça fonctionne beaucoup, que je fais avec eux. Et en plus, il y en a une qui sert ça à son école avec des enfants en difficulté pour leur enseigner ça, puis qu'elle veut mettre une petite affiche pour quand ils attendent en ligne, que dans le fond, ils font les exercices pour les aider. Fait que ça, c'est un plus pour moi que je suis très heureuse. Il y a aussi ce qui m'a aidée, c'est que moi, je voulais être parfaite dans toutes les sphères de ma vie, dans mon couple, avec mes amis, au travail, partout. J'avais de la misère à mettre des limites. Ça m'a montré à mettre plus mes limites, à me prendre comme si j'étais une amie, dans le fond, de faire avec moi qu'est-ce que moi j'aimerais que mes amis ils font avec moi, de me respecter, de ne pas m'ignorer, de ne pas ignorer mes émotions, mes limites. Dans le fond, c'est moi ma meilleure amie, fait que j'ai appris ça. Moi aussi, j'ai eu un hamster qui est qui s'imagine plein de choses, toujours des histoires d'horreur. Alors, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, dans le fond, à calmer mon hamster avec les outils que tu nous as donnés. Tu es en train de le dompter, ton hamster, là. Oui, tranquillement. C'est toi qui s'en viens le boss, là. Oui. J'ai appris aussi que l'anxiété, dans le fond, pour moi, je faisais de l'anxiété, mais j'avais beaucoup plus de peur que d'anxiété. Fait que ça, je suis en train de travailler mes peurs aussi pour m'aider, dans le fond, à calmer ça. Parce que je sais, plus je vais être dans l'action, moins je vais faire d'anxiété et je vais prendre de la confiance. Fait que ça m'a beaucoup aidé aussi. Il y a aussi le fait que je suis une hypersensible dans la vie, puis je me suis toujours reproché ça. Je me sentais d'une autre planète. Je me sentais seule au monde.
Puis, je voulais toujours faire taire mes émotions. Puis je me disais que je suis pas normale, puis d'être forte dans la vie, puis tout. Puis, dans le fond, j'ai un petit blanc, excusez, j'étais un petit peu normale. Un petit peu nerveuse. C'est ça. Je t'ai rendue où? Moi, j'ai envie de te dire, Nathalie, là, je vois ça passer, là, tout ce que je lis c'est donc bien inspirant, puis que les gens sont vraiment touchés, que ça se rende jusqu'aux enfants. Tu sais ce que tu as raconté? Oui, moi que aussi, ça se rende jusqu'aux enfants. Tu sais, ce que tu as appris dans Precious Sky, tu l'as intégré toi, tu partages ça à tes clients, puis tes clients, que ça se rend jusque dans les écoles. Oui, c'est vrai passé suivant. Ça m'a vraiment touchée quand j'ai appris ça. Puis ça m'a vraiment touchée aussi mes clientes qui me disent qu'ils s'en servent puis qu'ils s'aperçoivent des bienfaits que ça leur fait aussi. Là. J'ai juste des wow à dire de la Precious Kate, où ce que ça m'a emmené en ce moment. Puis moi, c'est ça, pour revenir à mon hypersensibilité, ben maintenant, je vois plus ça comme un défaut. J'ai appris que c'était un trait de caractéristique, puis maintenant, j'en suis fière. C'est un talent. OK, déjà, c'est pas pire. OK, t'es passé de c'est pas un défaut, c'est un trait de caractéristique. Oui. Là, on s'en va vers c'est un talent. Un talent. Oui. Ben, maintenant, je suis contente d'être comme ça. Puis le fait d'être avec les personnes de la quête, je trouve qu'il y en a beaucoup, on se ressemble beaucoup, puis qu'il y en a beaucoup qui sont super sensibles, comme dirait Pascal, pas hyper sensibles, mais super sensibles. C'est un super pouvoir. Oui, c'est ça, c'est un plus, puis oui, c'est ça. T'aurais-tu imaginé, genre, il y a 6 mois, dire, je suis une hypersensible et j'aime ça? Non, je voulais cacher ça, puis non. Maintenant, j'en suis fière, puis quand je vois d'autres comme moi, je leur dis que c'est correct d'être comme ça, puis qu'on a du pouvoir que d'autres n'ont pas, de sensibilité, de plein de choses qu'on voit que d'autres ne voient pas. Oui, j'ai fait des grands pas, puis je suis très heureuse d'être rendue ici. C'est impressionnant. Ben, rien que d'être là avec nous autres amateurs pour nous partager tout ça. Oui, vraiment, ça, là, c'est vraiment un défi, un gros défi. Ouais. Puis, tu sais, les filles, si je vous demandais, là, admettons que si tu pouvais retourner dans le temps il y a 6 mois, tu sais, puis voir la Nathalie, là, c'est le fun parce que je peux simplement dire la Nathalie, puis ça s'adresse à vous deux, que tu pouvais imaginer la Nathalie d'il y a 6 mois. Puis tu pouvais faire une mini-incursion dans le temps, là, tu sais, puis aller prendre un café avec. Qu'est-ce que tu aurais envie d'aller lui dire? De se prioriser. C'est ça que c'est, dans le fond, c'est bien de vouloir beaucoup aider les autres, mais il faut d'abord s'aider à nous en premier. Puis de prendre soin de soi, d'être bienveillante, de se dire des beaux mots doux, de bien s'entourer, de mettre des limites, de ne pas avoir peur, de ne pas se sentir méchante parce qu'on met des limites, parce qu'on respecte nos signaux. C'est ça, j'aurais envie de lui dire. Ça, c'est un bout important dans le module sur les limites, combien, tu sais, de venir changer ça, que c'est pas méchant de mettre ses limites, puis qu'au contraire, là, que c'est sain, tu sais. Oui. Ouais. Merci, Nathalie. Là, Nathalie G, c'est aller rencontrer la Nathalie G d'il y a 6 mois. Je dirais de ne pas oublier de dormir une fois de temps en temps. Mais moi, j'ai fait l'exercice dernièrement. Je suis tombée sur une photo de moi avant la Précieuse Quête, puis une autre d'après. Ça, là, je dis à Pascal tantôt, je ne sais pas si ça va en parler, mais il faudrait quasiment que tu nous partages ça sur le groupe. Ça, là, c'est de tout. C'est impressionnant. Vas-y, Nathalie. En fait,
En fait, c'est ça. Je suis tombée sur une photo de moi avant, puis une photo dans les dernières semaines. Là. Et j'ai été frappée tellement que je l'ai partagée aux filles pour leur dire, avez-vous vu la différence, là, mon visage, la détente qui s'est installée, les petits plis dans le front ici, là, qui étaient toujours là, qui là, mon front, il était comme, mon Dieu, c'est quasiment un traitement anti-stéroïde. Quasiment un lifting. Ben Mais oui. tu as mis les deux photos, une à Oui, côté de l'autre, celle de vraiment. toi avant la précieuse carte, qui aujourd'hui, c'était Ouais. comme My God! Vraiment, 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 ça m'a vraiment... Puis, tu sais, je pense que je lui dirais aussi, oublie pas, Nathalie, t'es plus... Puis je le dis, puis j'ai un frisson en vous le disant, OK? T'es émue même. T'es plus que qu'est-ce qui t'arrive, puis qu'est-ce qui t'est arrivé. T'es plus grande que ça. T'as plus de ressources, t'as plus de courage que tu penses. Puis j'ai envie de rajouter, t'es assez, tu sais. On est assez. Ouais. T'es belle, Nathalie, dans tes émotions. Oh, tellement. Tellement. Puis ça aussi, je trouve que c'est une transformation de dire, regarde, je vis une émotion, puis c'est correct. Tu sais. Ouais. Que tu t'en excuses pas. Ça, c'est un gros changement qui se passe. Là, tu sais. Vraiment. Hein? On Vraiment, s'excuse j'aurais plus fermé. de vivre des émotions. Tu sais, c'est normal. C'est simplement parce que ce qui se passe est important. C'est ça. Ouais. Oui, de me ramener à l'importance de qu'est-ce que je vis, de me le donner, d'arrêter d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Tu sais, toi, Nathalie, qu'est-ce que tu vis, c'est important. C'est pas obligé que ce soit Karen ou Pascal ou Nathalie ou les autres qui te le disent. C'est toi. D'être ça aussi, capable de t'auto-valider plutôt que d'aller chercher la validation dans les yeux des autres. Tu sais. C'est un méchant changement. Ça change une vie, ça. Ça, vraiment. Vraiment. Oui. Wow. Ça a vraiment commencé avec des expériences dans le groupe, ça. Tu sais, je veux dire, où est-ce que je me permettais, j'ai été validée par vous deux ou par les commentaires, les reflets des autres qui étaient dessus. Puis de faire comme, ben ouais, c'est normal, c'est correct que je vive ça, tu sais. Pour en venir. C'est très récent, là, l'auto-validation. Ouais, c'est comme l'aboutissement, tu sais, c'est Ouais. ça. Ouais. C'est comme le cadeau après. Hey, en tout cas, les filles, vous irez voir dans les commentaires après, il y a des beaux messages là pour vous autres en tabarnouche, tu sais. Bon, OK. OK. Je viens de voir, il y a plein de... C'est tentant. Si je vais voir ça, je suis faite à l'eau. Moi, tout, je me retiens pour ne pas aller répondre parce que je me dis, je ne veux pas être sur mon cellulaire en même temps que je vous Oui, écoute. c'est ça. Tu sais, les filles, on a fait un exercice cette semaine qui était l'auto-évaluation avec les 30 muscles de l'estime de soi. Tu sais, puis les gens cochaient les muscles qui étaient développés. Puis il y en a plusieurs qui disaient, mais Caroline, moi, j'ai juste 2 muscles, j'ai juste 3 muscles sur 30. Là, tu sais, j'ai tout ça à développer. Tu sais, c'est décourageant. On dirait, tu sais, je peux-tu vraiment y arriver? Ça se peut-tu vraiment? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces personnes-là qui se demandent si ça se peut pour de vrai? Tu sais? Ben, ça se peut pour de vrai parce que chaque muscle est décortiqué en petits exercices. C'est ça qui est le fun. C'est que, oui, souvent, moi, c'est ça qui a fait que je bougeais pas dans ma vie. C'est que je faisais comme, oh mon Dieu, c'est trop gros, je crois qu'après pas. Mais là, c'est décortiqué, c'est simplifié en petits actes. Qu'est-ce que je peux faire dans le sens de? Oui, on y arrive. Je le confirme. Oui, ben c'est ça, c'est comme vous êtes des preuves vivantes, tu sais, c'est ça. Ouais. Moi aussi, je dirais qu'on y arrive. Quand j'ai vu ça la première fois, je n'avais un de coché. C'est-tu vrai? Oui, je n'avais juste un, puis je voyais ça comme une montagne. Là. Je me disais que j'arriverais jamais, puis là, je suis quand même rendue à 16.
Mais tu sais, des fois, il y a des demi que je fais à moitié, là, mais je travaille tous les jours, puis c'est ça. C'est surtout là, ma bienveillance que je me mets dessus en ce moment pour travailler fort, mais oui, je pourrais dire que ça se fait, puis de ne pas se décourager. Non, mais tu sais, passer de un muscle développé à 16 en 4 mois, tu sais, quand je sais qu'il y a plein de gens qui travaillent leur estime depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 48 ans des fois, c'est ça, que quand tu as c'est ça, c'est quand tu fais la bonne affaire, dans le bon ordre, ça marche vraiment. Je trouve ça précieux, cet espoir-là que vous puissiez donner. C'est un de mes objectifs aussi quand je veux partager des expériences de ceux qui l'ont fait pour dire à la gang, c'est faisable, c'est faisable. Puis là, tantôt, j'osais pas aller jusqu'à un muscle, tu sais, j'ai dit 2 muscles, 3 muscles. Je suis contente, Nathalie, que pour toi, c'était un muscle, tu sais, parce que je trouve que tu peux pas avoir meilleur exemple que ça. Et les gens sont touchés de vos commentaires, les filles, là. Merci aux deux, Nathalie, pour vos beaux témoignages. Wow, les filles, vous m'inspirez vraiment. Félicitations, Nathalie G. J'ai une grosse émotion. T'allais-tu en lire quelques-uns, Pascal? Ben, j'allais lire celui que tu viens de lire, justement, qu'elle avait une grosse émotion. José. OK. Ouais. Karine qui dit qu'il faudrait voir tout ça maternelle. Suzanne qui dit tout est un processus petit pas aux petites gouttes à la fois, le réservoir se remplit. Belle et inspirante, oui. Hey, vous irez lire ça, les filles. C'est-tu de la fausse estime? C'est de la fausse estime, mettons, c'est de la fausse estime si tu vas. Tu sais, ça serait le fun que tu nous dises, mettons, tous ces beaux commentaires-là qui arrivent, là, on peut les prendre. C'est pas, pas de la fausse estime. Non. Okay. Non, on peut les prendre. On peut être contente d'inspirer les gens, de toucher les gens. Il y a plein de wow, il y a des gens touchés, puis il y a des gens touchés aux émotions. Il y a des gens touchés aux larmes de vous entendre. Puis si je vous demandais, les filles, tu dirais quoi à quelqu'un qui est en train de t'écouter puis qui se demande si elle embarque? Tu sais, là, parce que là, cette semaine, c'était comme les activités sur le quai avant de partir. Le bateau est prêt, on est en train de se préparer, on prend le large lundi matin. Puis il y a quelqu'un qui est là puis qui se dit encore, qu'est-ce que je fais? J'embarque-tu dans l'aventure? Est-ce que je m'offre ça? Est-ce que je m'offre la précieuse quête de l'estime de soi? Tu lui dirais quoi? Ben, moi, je lui dirais de ne pas hésiter, que c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse faire. Dans le fond, c'est un outil pour toute ta vie. Tu peux tout revisualiser les vidéos. Tu gardes un groupe Facebook privé comme quand des défis ou des choses que tu écris sont là, ils te répondent. Puis que vous, toi, Pascal aussi, puis Karen, que vous êtes là pour nous guider sans jugement, avec notre vulnérabilité, que vous nous guidez dans le bon chemin où est-ce qu'on va aller. Je dirais de vraiment pas hésiter, puis go! Merci, Nathalie. Nathalie? Moi, je vais être bizarre un peu, mais je commencerai par dire que je peux comprendre que ça fait hésiter, puis à quelque part, que je trouve ça sain d'hésiter. Ça veut dire que tu prends pas juste une décision sur l'émotion ou sur... c'est bien parce que c'est un engagement de toi envers toi, j'ai envie de te dire. C'est quelque chose d'important. C'est que, mais hésiter, c'est ça, c'est tout à fait naturel. Moi, je sais que personnellement, qu'est-ce qui m'a fait hésiter, c'était l'aspect monétaire. Puis, hier soir, je me suis amusée à décortiquer le montant sur le nombre de temps qu'on le faisait, puis ça revient à 9 $ par jour. C'est bon. Fait que, tu sais, puis tu sais, mais juste pour remettre en perspective, je me rappelle comment j'étais quand je suis arrivée, puis tu sais, je pensais les besoins de tout le monde, puis tu sais, si mes enfants avaient besoin d'une activité, ou bien qu'un tel, mon chum avait besoin d'un outil,
ou que nanana, tout le monde a besoin de quelque chose. Oui, il n'y a pas de problème, je suis ouverte. Puis quand ça tombe à faire des choses pour moi, que j'hésite tout le temps, puis j'ai-tu le droit, puis papa, ben moi, j'ai décidé de me permettre ça. J'ai décidé que je valais la peine suffisamment pour 9 piastres par jour. Je l'avais pas compté à l'époque, le 9 piastres par jour, mais de me dire, ben moi, mon chum, il fume. Puis il fume il fume un carton par semaine. Puis je me suis mis à compter ça. Je me suis dit, ça fait quand même 400 piastres par mois. Ben, je pense que je peux me permettre d'aller faire. Mais moi, j'avais besoin de ça pour me le permettre. C'est que je me dis, ben, regarde, t'as raison. Pourquoi toi, t'aurais le droit de te le permettre? Tu sais, c'est quoi qui te fait hésiter? Mais t'as le droit de ça, tu mérites ça. T'es la personne la plus importante dans ta vie. C'est important de se donner cette... Encore là, j'ai des frissons. Je vais le redire à la phrase de « Je suis la personne la plus importante de ma vie. » Hein? Ça goûte bon, hein? Ça goûte vraiment bon. Donc, c'est ça, c'est dans cette optique-là, mais je reste avec l'idée que d'hésiter, ça fait juste dire que tu as une ouverture à réfléchir. Puis c'est un peu ça aussi la précieuse quête, c'est des pistes de réflexion qui sont proposées. Tu sais, moi, j'ai pas de bras cassés. Là, Karen n'est pas venue chez nous, me tordre le bras et dire, ben là, tu pourrais faire ça. Tout est présenté tellement d'une façon volontaire, puis tout fait le respect du rythme. Absolument. C'est hyper important pour moi, pour Pascal. Jamais on va brusquer. On va trouver le moyen de faire le prochain pas en respectant les limites, en respectant la vitesse, en respectant le rythme. C'est super important pour nous autres. Absolument. Ben, même que des fois, ils m'ont ralenti pour me ramener à... T'es là, Nathalie, puis c'est correct, là, tu sais. C'est ça. Puis c'est dans la bienveillance. Tu sais, c'est tellement sécuritaire. Moi, ça, je l'ai senti dès le début que c'est un endroit sécuritaire où est-ce que je peux me permettre d'expérimenter une nouvelle façon qui va me convenir mieux, qui va me correspondre mieux à vivre dans la vie. Tu sais, et à être un peu plus moi chaque jour. Puis j'ai envie de reprendre, il y a Sophie qui dit merci à vous voir, ça me donne confiance. Car je me suis vraiment perdue en tant que personne, vous me donnez espoir. Puis tu sais, moi je dis souvent ça, parce que quand on embarque dans Précieuse Quête, là, on fait des apprentissages, puis là, on applique ça à notre vie, puis là, on incarne ça, puis là, ben, on change, tu sais. Fait que les gens, des fois, ils sont voyons, t'as bien changé. Puis là, ben, des fois, ça peut arriver même, pour vous faire peur, mais ça peut arriver que quand on change, on perd du monde, tu sais. Puis moi, je m'étais déjà fait dire ça par une psy que j'avais rencontrée dans le temps, puis elle me disait, mais oui, mais tu sais, Pascal, t'aimes-tu mieux perdre ou te perdre toi, tu sais? Puis ça m'est toujours resté, ça, cette phrase-là, tu sais. C'est sûr que j'aime mieux me gagner que perdre du monde, tu sais. Puis c'est salvateur, tu sais, aussi, d'incarner ce qu'on vit, puis on devient un modèle, tu sais, je dis un modèle, mais tu sais, ça veut pas dire qu'on est parfait, mais justement, un modèle d'imperfection, d'humain, de sensibilité, puis ça aide aussi les autres à être plus vrais avec nous autres, tu sais. C'est ça. Sophie, son commentaire. C'est quelque chose, ça, tu sais, dire « Hey, les filles, moi, je me suis perdue, puis ce matin, vous me donnez espoir de me retrouver. » Vraiment. C'est ça. C'est à vous deux que ça s'adresse, Nathalie. C'est touchant. Mais... Ouais. Je regarde ça, puis je me dis, c'est ça. Là, je suis dans la gratitude de tout ce qu'on a pu vivre ensemble, puis de voir ce que ça a été, ce que ça vous a permis, ce que votre partage permet à d'autres ce matin, tu sais, d'avoir l'espoir, puis d'avoir envie de prendre soin de soi.
Je suis vraiment touchée. Là, je vois l'heure. Il arrive, pas il arrive 11h. Là, il est 11h02. Ouais, puis là, c'est ça. Auriez-vous quelque chose à ajouter? Ben, moi, je suis très heureuse si on a pu mettre un petit plus pour aider les gens, dans le fond, à prendre la décision de prendre la précieuse Kate. Je suis vraiment heureuse de ça. Ça me touche. Merci de contribuer à la mission de Simplement Humain. Vraiment. Ouais. Moi, j'ai le goût de dire, si vous avez eu l'appel, suivez-la, votre petite voix. Là. Elle ne se trompe pas d'habitude. Celle-là ici, elle ne se trompe pas. Celle-là ici, 2 fois. Des fois, c'est ça. D'écouter le sage intérieur, c'est ça. Ouais. Bravo pour le chemin que vous avez fait. J'ai de la nostalgie. Là. Tu sais, c'est ça, j'ai tout le temps ça, la nostalgie, quand je parle de nostalgie du dernier voyage. C'est un honneur de vous avoir accompagné sur votre précieuse quête de l'estime de soi. Puis c'est un profond bonheur d'être témoin de votre évolution. C'est là. Ça va être là tout le temps. C'est un honneur pour moi aussi d'être avec vous. Vous êtes magnifiques. Vous avez été tellement bonne, hein? C'est pas le bon, non, mon rêve. Hey, Hey. De voir que vous êtes là aujourd'hui en vidéo et en direct sur un groupe. Non, oui, c'est ça. Oui, j'aurais jamais pensé ça. Que non! Bravo les filles. Fait que, ben c'est ça. On va se quitter ici, puis je vous embrasse. Je vous souhaite plein de douceur, puis à chacun qui est en train de nous écouter en direct ou en rediffusion, je vous souhaite toute la douceur du monde, puis le courage que ça prend pour se choisir enfin. Puis si vous êtes du voyage, ça va être un bonheur de prendre le large avec vous lundi matin.